Un mardi. Salut à tous. Nous sommes ici à Berlin, à l'ambassade du Cameroun, pour continuer notre manifestation, pour demander au président Paul Biya de laisser la place à Cameroun. Aujourd'hui à Berlin, c'est l'investiture du président Kamto. Ici à Berlin, c'est chaud. Donc, nous allons commencer par l'hymne national. Et est-ce que en français ou en anglais? Les deux. Ok, d'accord. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tout un enfant du nord au sud, de l'est à l'ouest soit tout amour, de servir que ce soit le seul but, pour remplir les devoirs du jour. Chère patrie, chérie, tu es notre seul vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Ok, après l'hymne national, nous allons passer à une minute de faire observer une minute de silence pour toutes les victimes de ce régime criminel et sanguinaire. Paul Biya, pendant ses 36 ans de pouvoir, a tué 12 346 Camerounais dans le nord-ouest, dans le nord, partout dans le Cameroun. Donc nous voulons en ce moment observer une minute de silence pour toutes ces milliers de victimes du régime sanguinaire et génocidaire de Paul Biya. Merci. Le chant de ralliement. Les gars, partagez. C'est le début de la manifestation maintenant, ici à Berlin. Ici à Berlin, c'est le président Kamto, qui est le président de tous les Camerounais. Comme vous le voyez, la manifestation vient de commencer. Et nous sommes prêts à tenir jusqu'au bout, jusqu'à 18h. Berlin est déterminé à faire partie Paul Biya par tous les moyens. How many people Paul Biya go kill? Oh, you go kill with Aya. Oh, you go kill with Aya. Oh, you go kill with Aya. How many people Paul Biya go kill? Paul Biya, démission! 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 Paul Biya, Assassin! Paul Biya, Criminel! Paul Biya, Criminel! Paul Biya, Criminel! Paul Biya, Irrecevable! 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 Paul Biya. Irrecevable! Ok, en mot d'ouverture, je voudrais dire que préciser le sens et la signification de cette rencontre de ce jour. Le Conseil constitutionnel a proclamé Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle
contre la volonté du peuple, contre la réalité des urnes, et nous sommes là pour dire que nous n'acceptons pas ce verdict proclamé par la Cour constitutionnelle. Paul Biya, un président illégitime. Paul Biya, un président irrecevable. Paul Biya, un président irrecevable. Paul Biya, un usurpateur. Paul Biya, un usurpateur. Paul Biya, un usurpateur. Donc nous sommes là pour dire que nous n'acceptons pas Paul Biya comme président. Nous ne l'accepterons jamais comme président. Et il ne sera jamais le président des Camerounais. Il n'a jamais été élu en 36 ans de règne. Il a toujours usé de stratagèmes pour se maintenir au pouvoir de 1992 lors des premières élections multipartistes à ce jour. Le Conseil constitutionnel l'a proclamé élu, mais nous, la diaspora et le peuple camerounais, nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Paul Biya, démission. 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 Et hier à 20h, il a décidé que la journée du 6 novembre serait fériée, chômée et payée. En réalité, la réalité, c'est que il a eu peur que nous allons prendre toutes les ambassades du monde entier et installer les nouveaux ambassadeurs que nous-mêmes nous allons nommer. Merci Riziki Poutelov. Ils sont cachés à l'intérieur, ils ne travaillent pas, mais ils sont en train de trembler. Mais c'est que partie remise. Nous allons les déloger, sauf s'ils démissionnent eux-mêmes pour demander l'asile politique dans leur pays respectif en dénonçant les crimes du régime. Ceux qui ne démissionneront pas seront délogés en temps opportun et remplacés par les ambassadeurs que la diaspora nommera elle-même. Donc nous lançons un appel à son Excellence Mbaye qu'il rende sa démission en dénonçant les crimes du régime, en dénonçant les fraudes électorales, l'argent que Paul Biya lui envoie déposé dans des comptes ici et les cliniques dans lesquelles Paul Biya se soigne à Baden-Baden et partout en Allemagne. Si nous lui donnons 15 jours pour démissionner, faute de quoi, la prochaine fois que nous ferons une descente ici, nous le délogerons nous-mêmes et installerons un nouvel ambassadeur. Donc, Paul Biya a eu peur. Hier, précisément, à 19h-20h, il a décidé que ce serait férié. Quelle irresponsabilité! Notre pays est dans le déclin, la décadence. Tous les indicateurs économiques sont au rouge. Il trouve le malin plaisir à décréter un jour férié, tout simplement, pour sa prestation usurpée de serment. Donc il se fout pas mal du pays. Tout ce qui l'intéresse sont les ors de la République. C'est le tapis rouge, le palier présidentiel et les petits plaisirs personnels. Nous disons Paul Biya, démission. 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 Donc, je rappelle le message. Dans 15 jours, nous reviendrons ici. Si Mbaye n'a pas encore démissionné, nous le déjoulerons pour installer un nouvel ambassadeur. Ça, c'était le premier message. Paul Biya. Paul Biya. Il y a quelqu'un qui me dit qu'on a arrêté Maurice Kamto. Paul Biya. Je ne sais pas si c'est là. Compatriotes, chers militants de la cause camerounaise, chers frères et sœurs de la résistance. Au commencement, ils ont cru que nous allons juste réagir et après nous irons vaguer à nos occupations, on les laisserait continuer à partager. Ça ne fait que commencer. On les laisserait continuer à nous piller, on les laisserait continuer à martyriser le peuple camerounais. Ils nous ont sous-estimés. Ils n'ont pas compris que le peuple en a marre. Nous en avons marre. Il y a beaucoup de messages qui arrivent, comme toi arrêté. Nous sommes tous, de près ou de loin, des victimes de ce système, de ce groupe de brigands irresponsables qui ne se soucient pas de son peuple, qui ne se soucient que de leur champagne. Mais le peuple s'est réveillé et par différentes actions, le peuple a démontré qu'il s'est réveillé et qu'il ne tolérerait plus jamais ces égards. D'où la résistance du peuple est lancée comme un appel à tous ses enfants et à tous ses fils, afin que ceux-ci rejoignent le peuple
pour qu'ensemble, comme un homme, nous puissions déloger les dictateurs et chasser de notre pays les brigands. Malheur à ceux qui dérogeront de l'invitation que le peuple les a attribuée. Certains commencent à en tirer des frais. Certains artistes, par exemple, ils n'ont pas cru quand la campagne de boycott envers les Sardinats, les artistes sardinats ont été lancés. Ils se sont dit qu'on n'ira pas loin. Mais il faut qu'ils sachent qu'on est loin d'avoir commencé. On se prépare juste pour commencer la résistance, pour commencer les actions de répression envers tous ceux qui réprimandent le peuple. Tous les artistes sardinats, tous les chefs sardinats, toutes les personnalités sardinats, nous les boycotterons. Et nous ne les laisserons plus jamais s'exprimer en nos noms. Et nous les ferons mal là où ils ne s'attendent pas, dans leur porte-monnaie. Ça veut dire que dans les jours, dans les semaines qui viennent, ou dans les mois, la campagne de boycott sera étendue. Il y aura des listes, même des commerces, des détenteurs, des commerces des sardinats, des boutiques, des structures. Nous allons tous les boycotter, nous ne donnerons plus notre argent là-bas. Nos parents, nos frères, nos sœurs ont rejoint la résistance. Et ils n'ont pas reçu la sardine. Si mon frère a reçu la sardine, je lui envoie plus mon argent. Si mon frère a reçu la sardine, il peut rester au quartier, il ne va plus à l'école, ça ne dit plus rien. Car ce que je souhaite, c'est de retourner vivre dans mon pays, pas de vivre en Europe. Oui, nous voulons retourner. Et si mon frère, pendant qu'il est au pays, il soutient que le système en place m'empêche de retourner vivre au pays avec lui, ça veut dire que je n'enverrai même plus un rang à mon frère. C'est vrai, certains nous disent, si vous n'envoyez plus de l'argent, c'est vos familles qui doivent souffrir. Je préfère que ma mère décède parce que je ne lui ai pas envoyé de l'argent pour ses médicaments et qu'à la suite de cette action, tout un peuple soit libéré. Là, la mort de ma mère aurait servi à quelque chose. Ça me sert à quoi de sauver ma mère qui est couchée sur un lit d'hôpital, et alors qu'elle soutient la structure en place, et que par mon soutien à ma mère, je soutiens la structure, et la structure doit perdurer encore des centaines d'années. Donc chacun de nous doit prendre la mesure du sacrifice. Et ce sacrifice, elle doit faire mal à chacun de nous. La brutalité du peuple s'exprime différemment. Ils pensent parfois que nous allons prendre les fusils, les armes comme ils le font. Non, nos armes sont des trucs pas visibles. C'est nos pensées, notre détermination, c'est ça notre arme. La guerre que nous menons, c'est une guerre c'est une guerre psychologique et une guerre donc idéologique, et donc notre attachement, notre conviction à cette guerre est inébranlable. Et c'est ainsi, avec ces armes qui ne sont pas physiques, qui sont plus psychiques et mentales, c'est comme ça que nous allons vaincre le pouvoir en place. Nous sommes en guerre, et à la guerre comme à la guerre. Nos frères et sœurs, naturellement, qui sont prisonniers du système, il y en a que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les ambassadeurs, nous savions tous qu'ils sont tous prisonniers du système. Mais nous les disons, nous les tendons, nous les ouvrons le bras, nous les tendons la main. Disons, nous sommes conscients de votre état, de votre situation. Mais vous avez le choix entre le peuple et l'oppresseur. Et le peuple est prêt à vous pardonner, à vous recevoir et à vous donner de l'eau fraîche quand vous avez soif. Si vous choisissez l'oppresseur, vous n'avez pas longue vie. Et le peuple ne vous pardonnera jamais de l'avoir trahi. Donc, chers compatriotes et chers amis, le 10, il paraît, le dictateur a prévu faire son premier déplacement à l'étranger à Paris le 10. C'était prévu le 8, il paraît que ça a été repoussé le 10. Il est question de se mobiliser massivement pour être présent, pour lui exprimer, et exprimer aussi à ses complices, que sont pas seulement la France, mais toute l'Union européenne et l'Occident. Il ne faut pas vous leurrer, ces gens ne sont pas avec nous. Et je vous prends un témoin, donnez-moi juste une chaîne de télévision occidentale qui a fait des commentaires ou qui a son journal ou a parlé de tout ce mouvement qui se passe dans la diaspora ou au Cameroun depuis 7 ans. Ils observent un mutisme bizarre. Et vous observez pourtant quand il y a des problèmes d'autres pays, de l'Asie, tout ça, où il n'y a même pas 2 personnes dans la rue, ça fait la une des journaux. Donc vous comprendrez, vous devez donc comprendre que notre lutte, il ne faut même pas qu'on pense aux partenaires. Les seuls partenaires pour avoir, ce sont nos frères africains et africaines. Notre lutte, nous devons
nous devons être autonomes dans notre lutte, compter sur nous-mêmes, sur nos forces, parce que notre potentiel est tel que vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous pouvons les chasser. Ils veulent jouer avec notre peur, mais malheureusement, ça ne marche plus. Ils nous ont entretenu la peur pendant tout le temps, ça ne marche plus. Donc, nous devons nous mobiliser pour que certains de nous aillent soutenir nos frères de Paris le 10. Et de ce fait, nous avons naturellement un réseau et prenez juste attache avec nous et on essaiera de coordonner comment la délégation pas seulement de Berlin, même de l'Allemagne, ira rejoindre nos frères de Paris pour qu'ensemble nous exprimons notre mécontentement, notre détermination. En passant, concernant les artistes Adina, oui, il faut savoir que même les promoteurs d'activités, de fêtes ici à Berlin, parce qu'il paraît nous sommes souvent des fêtards. Naturellement, on est devenus fêtards, pas parce que nous avons voulu être des fêtards, on nous a obligés d'être fêtards, parce qu'on s'ennuyait. Mais nous devons dire aux promoteurs de fêtes, de soirées à Berlin ou en Allemagne ou dans toute la diaspora, dorénavant, tous les promoteurs Sadina, les fêtes seront boycottées. Nous n'irons plus. Nous ne participerons plus. On n'aura même pas besoin d'aller devant la porte de les fêtes. Si on restera à la maison, ils organiseront leurs fêtes et ils ne verront personne. Et au cas où des artistes Sadina qui sont invités ici, nous prenons toutes les mesures pour boycotter ces activités. Et nous appelons aussi toutes nos associations qui existent, parce qu'il y en existe tellement dans la diaspora, partant des associations tribales, régionales ou d'amis d'école. Nous demandons à chacune de ces associations de prendre leurs responsabilités en main. Ces associations doivent être des centres de formation civique, des centres d'éducation, des centres de sensibilisation sur la misère du peuple camerounais. Les membres de ces associations doivent se lever et comprendre qu'ils ont une responsabilité. Se taire, c'est être complice ce qui arrive au Cameroun et ce qui arrive à nos parents. Donc ces associations ne doivent pas juste amuser à rien de faire partie d'une association où nous ne pouvons pas débattre de la souffrance de nos mamans et papas au Cameroun. L'association, nous devions débattre et ensemble réfléchir comment sortir nos parents là. Sortir nos parents, croyez-moi, ce n'est pas d'aller de porter les projets pour le Cameroun. Les projets, depuis des années, des projets sont portés. Mais vous voyez comme moi, ça n'apporte rien, ça ne change jamais rien. Aujourd'hui, c'est nous. Dans 10 ans, c'est nos petits frères qui seront ici qui vont porter les projets. On aura l'impression qu'avant que nous n'avons jamais fait. Vous comprenez donc que ces projets, vous pouvez faire 1000 projets, tant que ce gouvernement est en place, ça ne changera jamais rien. Dans les associations, vous êtes appelés à sensibiliser vos membres à la résistance du peuple. Vous êtes appelés à sensibiliser vos chefs de dorénavant s'occuper des activités culturelles, des US, de protéger nos US. Et de ne plus se mêler de la politique. Ils ont le droit naturellement d'exprimer leur voix, mais qu'ils le font dans l'une en secret. Ils votent qu'ils veulent. Mais celui qui le fait publiquement, qu'il assume les responsabilités, les représailles de la population dont nous sommes. Je vous remercie, chers compatriotes. Bon bien! Bon bien! Bon bien! Bon bien! Salut à tous. Il y a une triste nouvelle qui vient de nous parvenir. Je suis connecté là en direct. Mais il y a un message qui vient de... J'ai beaucoup de messages qui disent que notre président Kamto vient d'être arrêté. Et s'il est arrêté, je pense que nous devons essayer de tout faire, mettre tous les moyens dont nous disposons pour pouvoir demander sa libération. Et je peux vous dire, c'est tout ce que nous attendons pour que la révolution ait son sens. Nous ne pouvons pas permettre que notre président soit arrêté. Alors, pour ce message qui vient, n'est-ce pas, de nous parvenir, il devrait, d'après moi, davantage nous donner le courage, davantage nous consolider, davantage, n'est-ce pas, nous donner la raison de nous battre. Et maintenant, nous allons chanter pour Kamto, notre président élu, et nous allons, n'est-ce pas, demander au gouvernement camerounais de libérer le président Kamto immédiatement. La diaspora de l'Allemagne, devant l'ambassade de Berlin, demande au gouvernement camerounais de libérer son président, son excellence Kamto Maurice. Nous allons tous lever les bras à main pour dire libérez-le. Libérez, 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 libérez-le, 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 libérez notre président, libérez notre président, libérez notre président, libérez-le, libérez-le.
Libérez-le. Nous allons nous mobiliser davantage afin que le gouvernement sache que nous sommes prêts pour le président Kamto. Nous sommes prêts, n'est-ce pas, à poursuivre ce combat. Tant qu'il est derrière les barreaux, nous allons, n'est-ce pas, être en solidarité avec lui, avec tous ceux qui veulent être avec nous, tous ceux qui ont compris le sens, n'est-ce pas, de ce combat. Le peuple, qu'est-ce qu'on fait? Le peuple, qu'est-ce qu'on fait? Le peuple, Oui. qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'ambassade. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'ambassade. Le peuple, Oui. qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'ambassade. Qu'est-ce qu'on fait? L'ambassade. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'ambassade. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'ambassade. Merci, camarade. Quelqu'un peut prendre la parole? Fermer l'ambassade là, Le jeu, c'est ça. les gars là sont tous sortis. Non, on va siéger Venez de seulement. suivre avec nous la déclaration de guerre. Merde. Prenez ça comme une déclaration de guerre parce que nous sommes restés trop longtemps calmes. Le peuple camerounais n'est pas un peuple poltron, comme les gens pensent. Être calme ne veut pas dire qu'on a peur, mais c'est un signe de sagesse. Actuellement, vous venez de suivre la déclaration de guerre. L'arrestation du professeur Maurice Kamto est une déclaration de guerre et c'est à chacun de prendre ça comme un défi. Le régime a dandiné. Il lui reste peu de temps pour tomber. Donc, je vais dire Kamto et vous allez dire libéré. Kamto! Libéré! 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 Ce n'est pas possible. On ne peut pas se permettre ce genre de forfaiture en 2018. Donc nous appelons tous les frères de la diaspora. Nous avons un message puissant là. La puissance de la diaspora, pour ceux qui ne savent pas, la diaspora pèse 10% du PIB camerounais. Ça veut dire que si nous cessons les envois d'argent de toute manière que ce soit, le régime sera asphyxié. Voilà une déclaration de guerre qu'on vient de nous faire et c'est à nous aussi de réagir. Nos familles qui soutiennent le régime, nos familles qui vont manger le pain sardine, nous devons les affamer pour que ces familles-là prennent conscience parce que nous ne luttons plus pour nous, nous sommes à l'abri. Donc je voudrais appeler des frères ici et des sœurs à nous rejoindre dans le combat parce que c'est un combat de longue haleine et chacun peut impacter d'abord dans sa famille, dans son noyau familial, dans son noyau au boulot, dans son noyau amical pour sensibiliser le maximum de personnes. Donc je vous remercie. Nous sommes ici à l'ambassade du Cameroun, ici à Berlin, comme vous voyez. Dans quelques minutes, nous nous apprêtons à déstabiliser l'ambassade du Cameroun ici à Berlin, parce que nous ne pourrons pas, ça ne pourra pas se passer comme ça. Nous demandons la libération immédiate du président Kamto. Nous sommes ici, comme vous le voyez, à l'ambassade du Cameroun à Berlin. Avec cette triste nouvelle qui vient d'arriver, nous sommes plus que jamais déterminés à faire tomber le régime en place. Nous allons commencer par déstabiliser l'ambassade du Cameroun à Berlin. C'est grave. C'est mieux qu'on ferme les conneries là. Il y en a qui sont là-bas dedans les Papa, tu es fatigué. Résistance, puissance, résilience. Ici à Berlin, c'est la résistance, la détermination, le courage. Détermination. La détermination ici à Berlin. Le pouvoir fort. Les années de torture n'ont pas suffi, les années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer, la soif de pouvoir ne nous supporte plus. On n'a plus peur des balles sur la poitrine, car on n'a pas d'armes. Restez l'énergie, il faut pour prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine.
Tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protège ma lutte, ma victoire se décide. J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage. Le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? 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 Oh, he go kill me, Taya. Oh, he go kill me, Taya. Oh, he go kill me, Taya. How many people this man go kill? La révolution est en marche. Ici, la révolution est en marche. La révolution est en marche à Berlin. Le courage a repris sa place. Libérez Kamto, libérez Kamto. Nous demandons la libération immédiate de Kamto. Chaque soldat a sa place, le cœur chargé de courage. Ici à Berlin. Nous sommes ici à l'ambassade du Cameroun à Berlin et nous demandons la libération immédiate de notre président Maurice Kamto. La libération immédiate. Sa liberté, un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? Personne ne peut tuer la liberté. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? Oh, he go kill me, Taya. Oh, he go kill me, Taya. Oh, he go kill me, Taya. How many people pour bien go kill? Libérez Kamto, libérez Kamto, libérez Kamto. J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons en lions purs entraînés. J'ai monté des légions. Nous demandons la libération immédiate du président Maurice Kamto ici à Berlin. T'as voulu la guerre, voilà la guerre. T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix. La boîte de Pandore est ouverte. C'est blessé de peine, de colère. Libérez Kamto. Le peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Libérez notre président. Tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence, d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? D'ici peu de temps, nous allons assiéger l'ambassade du Cameroun à Berlin pour demander la libération immédiate de notre président. Aujourd'hui, il va être libéré aujourd'hui. Comptez sur nous, nous sommes prêts à tout. This man go kill. How many People, this man go kill. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people This man go kill? Avec ce message, on doit entrer. Alors, les amis, nous allons, n'est-ce pas, nous allons rester sur nos gardes, sur notre décision à manifester pour la libération du professeur Kamto, parce que ça devient, n'est-ce pas, un point urgent de notre engagement. Un bras de fer, une démonstration de force. Nous demandons, n'est-ce pas, la libération immédiate du professeur Maurice Kamto. Ça, c'est notre réclamation première pour cette journée. Nous allons poursuivre le combat. Et dans un autre sens, le message aussi que je veux passer, c'est une invitation. Nous savons qu'il est vraiment difficile de s'engager, et surtout politiquement, parce que nous devons donner de notre temps, nous devons donner, n'est-ce pas, de nous-mêmes. Et ceci, c'est un combat qui est vraiment, vraiment difficile. Il faut, n'est-ce pas, plus que de l'engagement, parce qu'à côté de notre engagement, il faut parfois des moyens, de la lutte.
Alors, je vais simplement, n'est-ce pas, vous demander que pendant et après la manifestation, essayez, n'est-ce pas, ou bien essayons de rester en contact, essayons, n'est-ce pas, de nous consolider, essayons, n'est-ce pas, de joindre nos luttes à ceux, ou bien celles qui ont, n'est-ce pas, aussi le pouvoir ou bien la capacité de les mener avec nous. Nous avons besoin de votre présence chaque fois ou bien chaque jour de ce combat. Et vous avez aussi besoin de nous, comme nous avons besoin de vous. Chacun a besoin de l'autre. C'est encore hier que quelqu'un me disait que nous devons être notre gardien, c'est-à-dire que chacun doit être le gardien de l'autre. La main dans la main. Et c'est comme ça que nous pouvons perdurer notre lutte. C'est comme ça que nous pouvons, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous pouvons nous organiser. Parce que jusqu'à présent, nous sommes auto-organisés à base de rien. Or, si nous nous rencontrons, nous siégeons ensemble, des idées nouvelles peuvent naître et des capacités, n'est-ce pas, plus potentielles, des potentialités peuvent encore, n'est-ce pas, naître. C'est pourquoi je demande, engageons-nous, restons, n'est-ce pas, solidaires, ne venons pas juste à la manif, mais cherchons, n'est-ce pas, à asseoir un bureau, un groupe, à nous organiser. Et c'est aussi comme ça que nous pouvons nous représenter sur le plan européen. Parce que l'essentiel n'est pas de faire des luttes juste au niveau national, mais au niveau européen, il y a encore 4 fois plus d'impact, voire 5 fois plus d'impact. Alors, si nous nous organisons ici à Berlin, nous pouvons inviter les camarades de la France, de l'Italie, de la Belgique, à se joindre au mouvement européen et non national. Si nous faisons une pression européenne, je pense qu'il y aura 10 fois plus d'impact que la pression nationale. Ceci doit être notre agenda, nous les activistes de Berlin, nous rassembler, faire, n'est-ce pas, des projets ensemble avec la diaspora européenne. Je pense que ceci au moins, nous pouvons le faire et nous pouvons tenir compte du manque, au fait, de l'incapacité de tout un chacun. Nous savons très bien qu'il y a des personnes parmi nous qui travaillent, ils n'ont pas du temps. Il y a d'autres qui n'ont pas même la possibilité de pouvoir quitter d'un lieu à un autre. Ce n'est pas tous les jours qu'on a les moyens de le faire. Il y a d'autres qui ne reçoivent l'argent qu'en fin du mois. Donc au cours du mois, ils peuvent aussi manquer ces possibilités-là. Mais quand nous sommes engagés, rien ne peut nous manquer. Pour ceux qui travaillent, ou bien pour ceux qui ont besoin de quoi que ce soit, surtout, la solidarité, c'est l'essentiel de la lutte. Quand on est, n'est-ce pas, ensemble, on ne peut manquer de rien. Parce que tous les problèmes deviennent le problème du groupe. Le problème de chacun devient le problème du groupe. C'est dans ce sens-là que la lutte, elle est vraiment importante quand on est ensemble. Merci. Musique. Kamto. Président. Kamto. Président. N'ayez pas peur. On a arrêté la majorité des leaders africains et cela n'a pas arrêté le combat. Nous savons que c'est un signe de victoire. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils ont arrêté le président Kamto. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils ont arrêté son SG Alain Forget ce matin. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils ont mis la police partout au Cameroun. C'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont peur qu'ils ont décrété férié aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est que la lutte, le combat, c'est la volonté. Et nous sommes le peuple, nous avons la volonté. Nous avons compris qu'aujourd'hui, on ne sera plus béni. Nous avons compris qu'aujourd'hui, on peut faire face à nos oppresseurs. Nous avons compris qu'aujourd'hui, on peut faire face à nos voleurs. Nous avons compris qu'aujourd'hui, on peut faire face à tous ces gens-là qui briment et qui tuent la population camerounaise à petit feu. Donc aujourd'hui, nous allons marcher. Nous allons dire non, nous allons dire notre ras-le-bol jusqu'à ce que le changement survienne au Cameroun. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dégage! Dégage! C'est ministre! Dégage! C'est ministre! Dégage! Kamto! Président! Kamto! Président! Alors nous disons à M. Kamto qu'il nous écoute, que nous sommes avec lui. Nous le soutenons de tout cœur et nous sommes prêts à aller dans ces prisons avec lui. Nous sommes prêts à mourir s'il le faut, jusqu'à ce que le changement vienne au Cameroun. Alors, chers amis, soutenons-nous, soyons tous conscients du combat que nous menons. Il a fallu beaucoup d'années pour qu'on comprenne qu'a mené les Thomas Sankara, qu'a mené les Nelson Mandela, les Kwame Nkrumah. Donc nous allons mener, c'est notre temps aujourd'hui,
de démontrer que oui, nous sommes aujourd'hui conscients. Nous savons que l'Europe traite avec nos dirigeants africains contre le peuple africain. Nous sommes en Europe, nous allons dire non jusqu'à ce que mort s'en suive. Kamto, président, Kamto, président, Kamto, président, et tout le peuple camerounais. Oyez. oyez. Famillon. Oh. On a répondu. Famillon. Il s'avère que depuis 36 ans, notre pays est dans un cas de cataclysme politique, idéologique, social, économique, structurel. Et qui dit quelque chose? Dans le code déontologique médical, on dit qu'en situation d'urgence, entre deux patients, on donne la priorité à celui qui a plus de vie. On donne la priorité à qui a plus de vie. Ok. Et il s'avère que depuis 36 ans, la jeunesse que nous représentons, nous sommes complètement mis de côté par ceux-là qui ont créé ce cataclysme et qui continuent à nous enfoncer tout droit dans le trou. Aujourd'hui, nous disons... Non. Aujourd'hui, nous disons... Le combat ne fait que commencer. Ok. Étant donné qu'ils sont en train de développer de plus en plus des méthodes les plus brutales et les plus vulgaires, nous leur disons que ce combat est visible, mais on ne va pas s'arrêter seulement à ce niveau. On va davantage développer les techniques les plus raffinées. Les techniques les plus raffinées. C'est pas parce que tout le monde n'écrit pas dans des groupes où nous sommes que ça ne veut pas dire qu'on n'intervient pas. Mais croyez-moi, il y a des groupes de personnes qui pensent agir de façon plus raffinée. On n'est pas en train de parler des personnes qui veulent monter un coup d'État contre le Cameroun ou bien qui veulent créer une situation d'instabilité. Mais des personnes... Pourquoi pas faire le coup d'État? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que le Cameroun est stable? Fais le coup d'État. Le Cameroun n'est pas stable, man. Coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État, coup d'État. Je comprends, moi aussi je l'aurais souhaité. Moi aussi je l'aurais souhaité. Mais le problème c'est que nous prenons en considération l'état psychologique de nos frères camerounais. Ça veut dire que 36 ans dans l'aliénation, dans l'alcool et tout ce qu'on connaît, c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'on dit que on va davantage développer les techniques les plus raffinées. Ok. Étant donné que nous sommes ici nombreux rassemblés, je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est pas facile. Moi-même, je suis à Berlin depuis très peu de temps. Et vraiment, ça c'est un effort louable. Donc je remercie tous ceux qui ont organisé cette manifestation. Et tant qu'il y aura manifestation, nous serons là. Nous serons là. Paul Biya, dégage. Paul Biya, dégage. Maurice Kamto, notre président. Kamto, notre président. Le peuple t'a choisi. Kamto, notre président. Kamto, notre président. Kamto, notre président. Le peuple t'a choisi. Famille, famille. Nous avons dit que, on nous a fait comprendre que le professeur, son excellence, le président Maurice Kamto a été arrêté. Et étant donné que nous ne reconnaissons plus les institutions présentes ici sur le territoire allemand, parce que c'est nous le peuple qui avons le pouvoir, nous allons les dégager. Nous allons les dégager. Ils peuvent encore croire qu'ils ont le pouvoir. On sait aujourd'hui que ce peuple est en agonie. Ok. Donc, ce qui va se passer, comme on a dit, dans 2 semaines, je ne sais pas, dans 2 semaines, on se retrouve ici pour le déloger. Et ça sera d'abord le chassement des ambassades. Des ambassades. L'action sera musclée. On va plus organiser ça sur les réseaux sociaux. Ça va être du bouche à bouche. On va faire des assises. Et ça va être vraiment... C'est-à-dire, le drapeau du Cameroun n'est plus représenté. Parce que cette institution n'est plus légale. Cette institution n'est plus légale. Cette institution n'est plus légale. Pourquoi? Ça, c'est une institution des gants. C'est pas des bancs. Des bandits. Ok. Donc, je n'ai jamais entendu une prise de parole ou bien un ambassadeur sur le régime de Paul Biya se lamenter des pratiques de violence ou alors des assassinats
que ce soit dans le nord-ouest, dans le sud-ouest ou partout au Cameroun. Ok? Donc, par conséquent, nous nous désolidarisons de leur pratique. Merci à vous. 2 semaines, précisez-les. 2 semaines. Ok, 2 semaines. Donc, il commence à préparer son sac pour bouger. 2 semaines. Et nous ne sommes pas ici pour blaguer. Ok. Quand on dit 2 semaines, 2 semaines, on peut anticiper. Ok? Parce que des actions de coups de poing, on donne plus des dates précises. Ok. Moi aujourd'hui, je me disais qu'on venait ici aujourd'hui pour le délo. Parce qu'on ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus. Qui est là qui commence à prêter ses barres? Ok. Merci à vous. Merci pour le camarade pour cet élan de courage. Merci. Camto. Président. Camto. Président. Camto. Président. Camto. Président. Je n'écoute rien là-bas. Camto. Président. Camto. Président. Bon. On a arrêté le professeur Maurice Camto. On l'a amené, on le sait où. On vient de l'arrêter. Donc faites du bruit. Faites du bruit. Camto. Président. Camto. Président. Camto. 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 Libéré. 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 On demande au gouvernement camerounais et toutes, n'est-ce pas, ceux qui ont procédé à l'arrestation du professeur Maurice Camto de les libérer immédiatement. Immédiatement. Ceci nous donne le courage et les ordres de pouvoir exécuter, n'est-ce pas, nos mises, c'est-à-dire nos stratégies de guerre. On a donné 2 semaines. 2 semaines au personnel de l'ambassade de dégâts. 2 semaines de dégâts. 2 semaines de dégâts. On a donné 2 semaines au personnel de l'ambassade de dégager parce que si on ne peut pas déloger Paul Biya parce que le Cameroun, la population camerounaise ici à Belém doit commencer par ce qui est le plus facile. Va commencer par ce qui est le plus facile. Le plus facile est de déloger l'ambassadeur. Déloger l'ambassadeur. Président. Camto. Président. Camto. Président. Camto. Libéré. Camto. Libéré. Camto. Libéré. Camto. Libéré. Maintenant, on va envoyer nos voix aux instances nationales, au gouvernement camerounais. Si ils ne nous entendent pas, ils vont nous entendre. C'est pourquoi on va crier pour qu'ils nous écoutent. Camto. Président. Camto. Président. Camto. Président. Camto. Président. Libéré. Camto. Libéré. Camto. Libéré. Camto. Libéré. Camto. Libéré. Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils écoutent? Libéré. 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 Le boycottement a commencé à la diaspora et nous aurons intensifié ce boycottement. Tant que Camto est derrière les barreaux, le boycottement doit s'amplifier. Le boycottement doit s'amplifier. Nous allons boycotter toutes les institutions nationales ici en Allemagne si le président Camto n'est pas libéré. Immédiatement. Et cette lutte doit être contaminée dans toute la diaspora. La France, l'Italie, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis, dans tous les continents. La lutte a commencé ici à Berlin avec l'ambassade du Cameroun à Berlin. L'ambassade du Cameroun à Berlin. Nous avons donné 2 semaines pour les chasser. On doit entrer ici pour donner des faits à ça. Il faut qu'on entre là-dedans. C'est le jour pour entrer dedans. On va on n'entre pas à l'ambassade là aujourd'hui. On a arrêté nos militaires. On doit exprimer notre colère. On doit exprimer la colère. Comme tout ça, président, moi je vous dis, partagez la vie. On a pris le tissu, bonjour. 2 semaines, c'est beaucoup. On entre le travail. 2 semaines, c'est le travail.
2 semaines, c'est beaucoup. 2 semaines, c'est beaucoup. C'est maintenant, mon frère. Ils ont arrêté notre président. Chers frères et sœurs, bonjour. Ils ont arrêté notre président. Je vous dis merci. Tranquille. Si vous rentrez à la maison, vous allez faire ça. Allez derrière la banderole, allez derrière la banderole. Ils ont arrêté notre président. Nous sommes des Camerounais là qui sortent. Qui est l'ambassadeur qui sort. Vas-y, parle. Les gars, venez ici discuter. Ils disent quelque chose. Quoi derrière? Il dit l'ambassadeur. Les gars, mettez derrière. Ils sortent pour calmer, pour nous témoigner. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'elle est? Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Je voudrais exprimer d'abord ma reconnaissance à tous ceux d'entre vous que je vois rassembler ici aujourd'hui. Et en même temps, je voudrais exprimer ma déception car je suis conscient de... On va vous tuer! Présente dans la ville de Berlin. Mais curieusement, je vous exterminer! Rassemblés ici aujourd'hui. Et ce que je tiens à vous dire, c'est qu'on ne doit pas se tromper de combat. Tout ce que j'ai fait dans les réseaux sociaux jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est que je me rends compte que nos oppresseurs ont utilisé l'arme qui est leur arme la plus fidèle. Ils ont inséré le tribalisme entre nous. Je voudrais vous préciser une chose, que nous croyons. Ce qu'ici à Berlin, c'est très chaud. C'est très grave ici à Berlin, avec l'arrestation du président Maurice Kamto et le Cameroun de Berlin, la diaspora de Berlin est déterminée à détruire l'ambassade du Cameroun ici. Ils ont donné quelques jours à l'ambassadeur de démissionner. Sinon, ils vont saccager tout l'ambassade du Cameroun. Le changement au Cameroun n'aurait jamais lieu sur le temps que nous passons derrière le tribalisme. Je vous en supplie, ne tombez pas dans ce piège-là. On vient d'arrêter le président Kamto. Mais je suis surpris. Les gens ne sortent pas de chez eux. Alors une question m'interpelle. Est-ce parce qu'il n'est pas milité? Parce que beaucoup nous appellent les tontinards. Hein? Moi, je m'engage pour cette cause parce que j'ai besoin d'alternance au Cameroun. Alors je m'en fous de savoir que le leader de l'opposition actuellement au Cameroun, c'est pas milité. J'aurais fait pareil s'il avait été une autre tribu. Alors j'exhorte mes frères à ne pas se cacher derrière le tribalisme. Toujours ce que Chamberlain a dit tout à l'heure. Chamberlain paie de nos associations ici. Il suffit de sortir quand il y a une soirée culturelle à Berlin. Vous verrez la mobilisation des Camerounais pour assister à ces conneries, quoi. Maintenant que la situation du Cameroun nous interpelle, ne dit-on pas qu'on n'est jamais mis ailleurs que chez soi. Les petits au Cameroun souffrent autant que les Bamileke. Actuellement, les anglophones, qui sont autant camerounais que nous, ont quitté leur domicile. Ils ont fui les représailles de nos oppresseurs. Alors, pourquoi ne prenons pas position pour ces anglophones-là? Notre silence nous rend partisans. Notre silence nous rend partisans de ceux-là qui nous oppressent. Alors, on ne peut pas continuer cette terre au nom du tribalisme. J'aurais aimé voir, si Kamto avait été autre qu'un Bamileke, j'aurais aimé savoir si la mobilisation aurait été mieux faite que ceci. Alors, j'exhorte mes frères, le Bamileke souffre autant que les Rwandais. Le Bassa, je ne sais pas qui. Nous souffrons tous dans nos hôpitaux au Cameroun, nous mourrons tous. Il n'y a pas que les petits qui meurent, il n'y a pas que les Bamileke qui meurent, ainsi de suite. Alors, ne nous trompons pas de combat. Ne nous laissons pas baigner par Paul Biya et son tribalisme. Je vous en remercie. Merci, camarade. Kamto! Président! Kamto! Président! Kamto! Président! Kamto! 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 Libéré! Kamto! Libéré! Kamto! Libéré! Kamto! Libéré! Merci, camarade. Chers frères et sœurs, une fois de plus, bonsoir. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Juste rappeler quelque chose. J'entends les uns et les autres parler de gouvernement, d'autres qui disent Biya doit démissionner. Et vu sur cet angle-là, ça signifie qu'ils sont légitimes. Et puis maintenant, nous les demandons de quitter. Quand nous les appelons gouvernement, ça veut dire qu'ils sont légitimes. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc dorénavant, on doit parler de bandits. Excuse-moi, quand tu parles là, c'est comme ça qu'on parle au Parlement allemand. Parce que c'est un pays qui est déjà bien structuré. Parce que c'est un pays qui protège sa population. On ne parle pas, on n'a pas à parler doucement ici. Nous sommes en colère. Et on doit parler vraiment avec toute la colère qui sont dans nos entrailles.
Ne venez pas ici là parler comme si vous étiez assis au Parlement allemand. Exprimez-vous. Ok. Ok. On comprend l'énervement de la sœur. Nous sommes tous autant énervés, mais comme un grand frère m'a tantôt dit, parce que moi j'étais pour qu'on brise déjà cette vitre-là pour montrer qu'on est vraiment sérieux dans ce qu'on fait. Et si c'était le cas, en fait si c'était faisable, je serais le premier à jeter la pierre sur cette vitre-là. Alors j'ai demandé à nos penseurs, ils nous ont dit que non, ces choses-là devaient se faire de manière très coordonnée. Donc, pour dire à la sœur qu'on ne peut pas le faire comme elle pense. Mais, non, nous allons le faire, mais ça sera de manière... Écoutez, il y a une procédure. S'il vous plaît. Attends. Il y a une procédure. Écoutez, vous me retirez, n'est-ce pas, de ce... En fait, ça, c'est pas le discours que j'allais tenir. Continue. Voilà. Donc, j'étais de disant que... il y en a parmi nous sûrement qui veulent vraiment que les choses changent, mais qui ne sont pas très prêts à s'engager. Alors, moi, j'ai envie de dire quelque chose. Et c'est quelque chose... Voilà. En fait, je voulais rappeler quelque chose. C'est là Thomas Sankara, il disait que à chaque génération, son combat. On peut accepter, n'est-ce pas, de jouer son rôle, ou alors c'était et être complice de la situation. Et j'aimerais ici là rappeler que 36 ans c'est beaucoup. Et tôt ou tard, l'histoire nous demandera pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps. Donc, je demande à tous les frères et sœurs, de s'engager. Pour ceux qui ne peuvent pas marcher, il y a ceux qui sont dans ce combat depuis, qui ont besoin de financement. Donc, choisissez la manière qui vous convient et entrez dans le combat. Merci. Salut à tous. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui me préoccupe. Je ne voudrais pas que les gens essaient de se détacher de l'objectif. Pour moi, mon président est arrêté. Qu'est-ce que je dois faire? Rester tranquille, retourner à la maison ou quoi faire? Le combat actuel, c'est demander d'abord la libération immédiate du président Kamto. C'est cette libération qui nous concerne actuellement. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose maintenant. Nous devons essayer de faire quelque chose. Parce que si nous retournons à la maison aujourd'hui, on retourne à la maison, on dort et on revient ici dans 2 semaines, je pense que nous ne pourrons pas atteindre l'objectif. Nous devons déjà essayer de faire quelque chose, nous devons réagir. Nous devons faire quelque chose maintenant. Nous devons demander à Paul Biya et à tous ceux qui l'entourent de libérer immédiatement le président Maurice Kamto. Parce que, à partir d'aujourd'hui, c'est Maurice Kamto qui est le président ici en Allemagne. Il n'y a pas 2 présidents ici en Allemagne. Maurice Kamto est désormais notre président ici en Allemagne. Nous ne reconnaissons plus l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Et nous le demandons de démissionner dans les heures qui suivent. Nous demandons à l'ambassadeur du Cameroun de démissionner dans les heures qui suivent. Sinon, nous sommes prêts à assiéger toute l'ambassade du Cameroun. Nous sommes prêts à assiéger l'ambassade du Cameroun ici à Berlin. Nous demandons, président Paul Biya, dictateur Paul Biya, criminel Paul Biya, libère notre leader, libère le président Maurice Kamto immédiatement. Immédiatement et non demain. Sinon, tu dois payer les pots cassés. Vous allez payer tout ça maintenant. Nous demandons à ce que notre leader soit libéré maintenant. Paul Biya, dictateur. Paul Biya, dictateur. Paul Biya, Maurice Kamto. Maurice Kamto. Maurice Kamto. Maurice Kamto. Maurice Kamto. Paul Biya. Paul Biya. Paul Biya. Paul Biya. Ambassadeur. 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 Ambassadeur, dégage. Ambassadeur, dégage. Nous ne voulons plus cet ambassadeur au Cameroun. Nous ne voulons plus cet ambassadeur ici en Allemagne. Ton temps est révolu et tu dois laisser l'ambassade à un candidat choisi par Maurice Kamto. C'est le candidat choisi par Maurice Kamto qui est désormais l'ambassadeur ici en Allemagne. Nous ne reconnaissons plus
cet ambassadeur de Paul Biya ici en Allemagne. Ambassadeur, Paul Biya est un criminel. Ambassadeur, ton président est un criminel. Nous ne voulons plus cet ambassadeur ici en Allemagne. Ambassadeur, dégage. Ambassadeur, dégage. Ambassadeur, dégage. Ambassadeur, dégage. Nous donnons combien de minutes à l'ambassadeur pour dégager, les gars? Nous donnons combien de minutes à l'ambassadeur pour dégager? Nous donnons combien de minutes? Ambassadeur, vous êtes averti. Vous êtes averti et vous allez dégager. Vous allez dégager. La révolution ne vient que de commencer. La révolution n'a pas encore commencé. Nous sommes prêts à combattre jusqu'au bout. Nous sommes déterminés plus que jamais. Avec l'arrestation de Maurice Kamto, aucun Cameroun ne pourrait laisser tranquille. Il ne faut pas avoir peur des mots. On n'a pas peur des mots. Je suis suicidaire. Qui est derrière moi? Qui est derrière moi? Moi. Qui est derrière moi? Moi. Qui est derrière moi? Moi. Derrière moi, notre président vient d'être arrêté. Berlin est débordé. Tout le monde est débordé ici à Berlin. Parce que ça ne se passera pas comme ça. Les Camerounais sont débordés ici à Berlin. Les Camerounais n'en peuvent plus. Ils demandent la libération immédiate du président Maurice Kamto. Ça ne pourra pas être toléré. Le président Maurice Kamto il doit libérer. Les Camerounais se dirigent actuellement vers l'ambassade pour déstabiliser tout, pour demander la libération immédiate du président Maurice Kamto. Ça ne pourra plus continuer comme ça. Les Camerounais sont débordés ici à Berlin. Les Camerounais sont débordés ici à Berlin. C'est la révolution totale ici à Berlin. Ici à Berlin, c'est grave. Ici à Berlin, c'est grave. Les Camerounais demandent le départ immédiat de l'ambassadeur du Cameroun. Les Camerounais veulent assiéger l'ambassade du Cameroun pour demander la libération immédiate du président, pour demander la libération immédiate de son excellence Maurice Kamto. Maurice Kamto vient d'être arrêté et ça ne peut pas se tolérer ici à Berlin. Ça ne peut pas se tolérer ici à Berlin. Les Camerounais sont déterminés plus que jamais. Ils sont déterminés plus que jamais. Ils demandent le départ immédiat. Il demande le départ immédiat de l'ambassadeur du Cameroun ici en Allemagne. L'ambassadeur du Cameroun ici en Allemagne n'a plus sa place. L'ambassadeur du Cameroun doit partir maintenant et immédiatement. Les Camerounais demandent le départ immédiat de l'ambassadeur du Cameroun ici en Allemagne. Ils ne peuvent pas tolérer l'arrestation de son excellence le professeur Maurice Kamto. Ils ne peuvent pas permettre ça. L'ambassadeur doit être fermé, tout doit être détruit. Et on demande à l'ambassadeur de plier ses bagages et d'aller retrouver Paul Biya au Cameroun. Monsieur ambassadeur, allez retrouver Paul Biya au Cameroun. Allez retrouver Paul Biya au Cameroun. Nous demandons la libération immédiate de notre président Maurice Kamto. Maurice Kamto est notre président. Nous demandons le départ immédiat de l'ambassadeur du Cameroun ici en Allemagne. Nous demandons à tous les autres diasporas d'assiéger tous les ambassadeurs du Cameroun jusqu'à la libération immédiate du président Maurice Kamto. Nous demandons sa libération immédiate. Vive Maurice Kamto! Vive Maurice Kamto! Paul Biya dictateur, Paul Biya assassin, Paul Biya a détruit tout un peu. Paul Biya a détruit tout un peu. Nous demandons à ce que la justice soit rendue. Nous demandons la justice et rien que la justice. Nous sommes un pays de dictature, une dictature de plus de 36 ans. Nous n'en pouvons plus parce que nous en avons marre. L'ambassadeur du Cameroun doit démissionner dans les heures qui suivent. Il doit démissionner les heures qui suivent. Les Camerounais sont prêts à escalader les barrières. Les Camerounais sont prêts à escalader les barrières. Peu importe ce qui va se passer, ils se disent prêts à faire partie de cet ambassadeur maintenant et non demain. Vive Maurice Kamto, vive la diaspora, courage à toute la diaspora. Mes chers amis, ici à Berlin, c'est très chaud. La manifestation a pris une autre tournure. Les gens sont plus excités plus que jamais. Ils sont plus déterminés que jamais parce qu'avec l'arrestation du procès Maurice Kamto, ils se disent prêts à tout. Ils sont déterminés à demander ses libérations maintenant et non demain. Maintenant et non demain. Ils disent qu'ils peuvent tout pardonner, mais ça, ils ne pourront jamais pardonner. C'est pourquoi ils sont prêts à escalader les barrières de l'ambassade pour déstabiliser tout, pour demander à l'ambassadeur d'aller rejoindre Paul Biya au Cameroun. Parce que trop c'est trop, les Camerounais en ont marre, ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Ils demandent le départ immédiat de l'ambassadeur du Cameroun ici en Allemagne. L'ambassadeur du Cameroun en Allemagne n'a plus sa place ici. Il n'a plus sa place ici en Allemagne. L'ambassadeur du Cameroun doit démissionner. L'ambassadeur du Cameroun doit partir dans les heures qui suivent. Parce que les Camerounais en ont marre. Les Camerounais n'en peuvent plus ici en Allemagne. Ils sont débordés avec l'arrestation du professeur Maurice Kamto. Ils sont débordés par l'arrestation de leur président. Et ils se disent déterminés plus que jamais. Ils ne pourront pas laisser tomber. On a sauté l'ambassade, on dans l'ambassade.
ce qu'on fait aujourd'hui. Si votre président est arrêté, vous ne faites rien. Quand vous allez agir, parce que vous avez peur de la police. La population, la jeunesse camerounaise, nous vous comprenons. Il est arrêté, si on n'agit pas. Je vous en prie. Si on n'agit pas, on va agir. Laissez-nous tout ça, dis donc. Qui nous laisse tout ça? Si on n'agit pas maintenant, on va agir quand? Revenons. Je vous en prie. On est venu faire quoi? Si on le fait, vous allez faire quand? Les médias vont venir, on a besoin des médias ici. Qu'est-ce qu'on est venu ici faire? Partagez la vidéo, partagez à tout le monde. Partagez la vidéo. Que tous ceux qui voient ces vidéos partagent. Partagez seulement. Partagez la vidéo. Partagez. Quand vous voyez, la police vient d'arriver, mais ça n'empêche pas aux Camerounais d'escalader et de faire sauter l'ambassadeur par les fenêtres. Ils sont déterminés à faire partie de cet ambassadeur ici. Nous demandons la libération du professeur Maurice Kamto. 11h présidente Yetzo. 11h présidente Maurice Kamto. 11h présidente Zo. Paul Biya criminel. Dictateur. Zu viel Leute sterben jeden Tag. Dieser Diktator ist zu viel. Wir schaffen nicht mehr. Meine ganze Familie ist sterben. Meine ganze Familie. Ich schaffe nicht schlafen, jeden Tag so viel Stress. Ich muss nur auch sterben. Wenn ich nicht sterben, ich schaffe nichts machen. Dieser Ambassadeur, ich muss killen. Dieser Präsident killt meinen Vater. Er muss gehen. Dieser Ambassadeur muss weg. Wir schaffen wir nicht mehr. So viel ist zu viel. Verschaffen wir nicht mehr. Meine ganze Familie sind gestorben. Meine ganze Familie. Ich verstehe Sie, aber diese Botschaft ist Kamerun-Botschaft, ist unsere Botschaft. Ich komme aus Kamerun. Hier ist unsere Botschaft. Ja, trotzdem haben wir die Würde. Ich kann hier reingehen. Dieser Ambassadeur, ich will nicht. Morgen früh, ich bin hier. Ich bleibe hier, wenn dieser Ambassadeur killt. Er kann meine Familie killen. Meine ganze Familie. Dieser Ambassadeur. Cet ambassadeur doit partir. Je suis en train d'expliquer à la police que quel qu'il veut pouvoir, demain nous serons ici et cet ambassadeur ne pourra pas entrer dans cette ambassade ici-là. Bien, ça va. On appelle des notaires, le notaire qu'on a créé. Non, on a fait un notaire. Les gars, venez. Je pense que dans... Les gars, venez. Allô. Écoutez-le. C'est lui qui a pris la responsabilité. Chers camarades, l'heure est très grave. Nous apprenons que le professeur Maurice Kamto a été arrêté et amené vers une destination. On plie les bagages et rentre à la maison. Nous devons vraiment analyser la situation et considérer ce que nous allons faire. Je comprends absolument la colère. Mais je crie ici la tirée et j'avance. Le professeur Maurice Kamto qui n'a pas appelé à la guerre, qui n'a rien cassé, qui n'a rien brûlé. C'est une injustice de l'empêcher de manifester. La liberté. Le droit d'insurrection est un droit prévu par la Constitution camerounaise. La liberté de manifestation est un droit de l'homme et le professeur Maurice Kamto a le droit de le faire. Et je comprends donc la colère, mais on ne peut pas, chaque chose obéit à une stratégie. Nous avons déclaré cette manifestation comme étant une manifestation pacifique. Nous ne pouvons donc pas, dans le cadre d'une manifestation pacifique, prendre d'assaut l'ambassade du Cameroun. Si nous devons le faire, on ne déclare pas, on vient en petit groupe, on le déclare pas. Hein? On le déclare pas. Alors, donc on ne peut pas le faire, on peut se concerter pour voir ce qu'on doit faire. L'autre possibilité, c'est qu'on peut
je peux déclarer que la manifestation est terminée. Écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Si ça continue, je vais déclarer que la manifestation est terminée. Oui, les gens laissent rentrer chez eux. Que la manifestation est terminée. Et, ouais, mais moi je ne souhaite pas. Parce que nous serons plutôt au niveau de la police. Et, non, nous ne serons. Avant, nous prendrons la peine. La police vient d'appeler le renfort ici en Allemagne. Il y a le renfort qui est venu parce que les Camerounais sont déterminés. Ils sont déterminés à assiéger toute l'ambassade du Cameroun. Les Camerounais sont déterminés. Sophie et Sophie. Chacun bien nicht mehr. Chacun bien nicht mehr. Sophie et Sophie. Libérez Kamto. Libérez Kamto. Libérez Kamto. La police vient d'appeler l'intervention. Mais ça ne décourage pas les Camerounais. Nous, Afrique a problème. 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 Sehr, sehr viel Problem. Meine ganze Familie ist gestorben. Meine ganze Familie ist gestorben. Ich schaff's nicht mehr. Ich muss nur aussterben. Ich will sterben jetzt. Ich muss jetzt sterben. Meine ganze Familie ist gestorben. Ich muss jetzt sterben. Jetzt. Meine Leben ist zu. Meine ganze Leben ist zu. Ich muss nur sterben. Ich schaff nicht mehr. Dieser Ambassador. Meine ganze Familie ist gestorben. Meine ganze Familie. Ich schaff nicht mehr. Ich muss gehen rein. Dieser Ambassador, ich muss gehen rein. Nein, ich schaff nicht mehr. Meine ganze Familie. Meine ganze Familie! Nein! Meine ganze Familie ist gestorben! Meine ganze Familie! Ich muss nur auch sterben! Ich muss sterben auch! Ich will auch sterben! Ich will auch sterben! Meine ganze Familie ist gestorben! Ich schwöre Fuß! Ich schwöre Fuß! Keiner essen! Keiner Wasser! Keiner in Kamerun! Mama zu! Mama zu! Mama zu! Ich will auch Mama zu! Mama zu! Mama zu! Meine ganze Familie ist gestorben! Meine ganze Familie!